Des lignes épurées, de l'encre noire, la Chine se dévoile, majestueuse. D'où commence le voyage? Du registre des archives de la maison. Nous sommes en 1877, c'est le début d'une histoire hypnotique entre Cartier et la Chine. Comme si on y était, n'est-ce pas? Pourtant on est bien à Paris au début du XXe siècle. Et par eux tout commence. D'abord Louis Cartier, petit-fils du fondateur de la maison. Puis Jeanne Toussaint, directrice de la création à partir de 1933. Ils sont brillants, ils ont soif de nouveaux horizons. La Chine les fascine. Livres, céramiques, objets. Louis est un grand collectionneur. Pour Jeanne, tout est question de style. Ses motifs, ses étoffes légères, elle exulte. Sentez-vous ce souffle nouveau? C'est celui du dragon et de sa force protectrice, et la sagesse, le phénix. Une mythologie venue d'ailleurs, des associations de couleurs encore jamais vues. Le rouge épouse le noir et parfois le vert s'en mêle. La Chine éblouit Jeanne et Louis, tout les inspire. Elle va marquer l'histoire de la maison Cartier. Sortez les griffes. La Chine offre ses chimères à l'imagination de Cartier. La maison enrichit son bestiaire. Phénix ou dragon, ils envoûtent. Ces collections contemporaines brûlent toujours sous leurs baisers ardents. Braises éternelles. Aujourd'hui encore, l'art chinois et ses motifs impriment leurs traces profondes et silencieuses dans le style de la maison. Mais repoussons encore les frontières et ouvrons une autre porte. Le rouge laisse la place à des éclats verts. Le jade, la pierre la plus convoitée en Chine, s'invite chez Cartier. La maison lui offre une place de choix dans ses créations. Lac, émail, nacre, la Chine livre les secrets de ses savoir-faire ancestraux aux ateliers Cartier. En retour, il lui offre une créativité libérée. Admirez plutôt un extraordinaire collier, 27 boules de jadéite issues d'un même bloc, une couleur et une forme proches de la perfection. La maison fait honneur à la Chine. Un chassé-croisé culturel qui trouve un écho chez les grandes personnalités du monde. L'élégant prince Tsai Lun devient le premier client chinois de la rue de la Paix avec une montre tortue acquise en 1914. Madame Wellington Koo, icône de style et citoyenne du monde, acquiert dans les années 1920 un pendant en jadéite en forme de poivron et un diadème composé de 5 cercles de diamants. La Chine a séduit la maison a su la séduire à son tour. Et cet amour perdure jusqu'aujourd'hui. L'art de la Chine continue de fasciner la maison. La Fondation Cartier pour l'art contemporain propose de découvrir les œuvres emblématiques de la scène artistique contemporaine internationale au Power Station of Art. Le tour d'horizon se poursuit. Le Palace Museum de Pékin invite Cartier pour une exposition hommage aux richesses de l'art chinois. Mais le joaillier ne s'arrête pas là. Il a mis en place un programme de transmission des savoir-faire entre des horlogers de la maison et des horlogers chinois. L'Odyssée de Cartier continue de s'écrire à l'encre de Chine.